savez qu'une période importante dans l'histoire de l'Occident, c'est la Renaissance, que l'on situe au Quattrocento, c'est-à-dire au XVe siècle. Et j'ai dit que cette Renaissance, elle était un élément majeur dans l'histoire de l'humanité, et notamment dans l'histoire du peuple hébreu, du peuple juif, on voudra. Parce que c'est à ce moment-là que le peuple juif s'est réveillé, est entré dans une nouvelle phase de son histoire. Ce qui avait été annoncé par Jérémie 15 siècles plus tôt se réalise enfin. Et c'est pas mal qu'on ait employé ce mot renaissance, même si on lui donne une autre signification, parce que c'est l'alliance, c'est la nouvelle alliance qui commence à ce moment-là. Et effectivement, on peut dire que le protestantisme, par certains côtés, incarne aussi cette renaissance, avec au début du XVIe siècle, on a fêté le 500e anniversaire de la réforme de Luther l'année dernière, en 2017. Voilà, c'est cette période-là qui est aussi la découverte des nouveaux mondes, l'expulsion des Juifs d'Espagne, qui également est intéressante sur le plan justement de l'histoire juive, et puis tout ce qui a suivi depuis 500 ans, c'est-à-dire la présence juive dans le monde, qui n'est plus liée à la question religieuse, mais qui est liée à l'aptitude des Juifs à avoir une certaine capacité de comprendre le monde, notamment au niveau des sciences sociales, des sciences politiques. Donc, je garderai le mot Renaissance pour désigner justement cet accomplissement de la prophétie jérémienne. C'est le mot intéressant parce que naissance, on pense à la naissance de Jésus, et renaissance, qui a donné le prénom Renato, René en français. Mon troisième prénom, c'est Jacques-Émile René, comme mon oncle d'ailleurs. Et donc, renaissance, c'est effectivement c'est cette valeur-là qui a été incarnée beaucoup trop tôt par Jésus, qui lui disait déjà que c'était le temps de la nouvelle alliance. Or, ce n'était pas du tout le temps de la nouvelle alliance. Il faudra encore attendre un millénaire et demi avant que cette nouvelle alliance ne s'accomplisse. Mais ça, c'est la règle du jeu. Les prophéties, j'ai dit l'autre jour à quel point les prophéties avaient pourri notre société. Les prophéties ont cessé d'être déclarées trop tôt. C'est la fameuse histoire du au loup, quand on dit au loup, et après on finit par ne plus y croire. Eh bien, on n'est plus en train d'annoncer cette renaissance du peuple hébreu, elle est là depuis longtemps. Et dire, il y avait un autre mot qui était employé par l'abbé Grégoire, à la fin du XVIIIe siècle, c'est le mot régénération des Juifs. Bon, effectivement, régénération, renaissance, c'est la même chose. La naissance, c'est une génération. Voilà. Donc, il faudrait parler de cette façon. Et je crois que c'est la nouvelle conception des choses. À savoir, alors on peut parler d'une mutation de la religion juive, si on veut, hein, renaissance de la religion juive, mais, comme on l'a dit, et c'est déjà dans le schéma Israël, quelque chose qui est en nous, c'est une capacité que nous avons en nous en tant qu'Hébreux, bien sûr, et non pas à l'extérieur de nous. Ce n'est pas une révélation extérieure, une révélation intérieure. Ce sont des capacités qui sont là, qui sont en place, et non pas simplement un savoir qui peut s'acquérir. Et de ce point de vue-là, force est de constater que cette renaissance, elle ne va pas du tout dans le sens d'une conversion vers le judaïsme, mais au contraire, d'une renaissance du judaïsme. Et d'ailleurs en hébreu, on parle de teshuva pour parler de conversion, mais conversion, c'est un juif qui revient à la conscience de sa judéité. Ce n'est pas quelqu'un qui n'était pas juif.